Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. Et voilà, je suis arrivé. Donc voilà, où est la mobilette? C'est ouf, hein, la mobilette est dehors, regardez, on est dans la rue. La mobilette est dehors, il se trouve qu'en fait je l'ai acheté il y a déjà maintenant plusieurs semaines. Et j'ai dit à la personne que j'arrivais, la personne étant au travail, parce qu'on est en semaine, m'a dit je vous la laisse dehors sous mon appentis. Voilà, j'arrive sous l'appentis, la mobilette, elle est là. Donc c'est cool. J'avais peur qu'elle y soit plus. Donc comme la personne rattaquait à 1h30 et il est déjà 2h moins de quart. Mais non, vous voyez, elle est toujours là. Donc voilà ce que j'ai acheté donc maintenant il y a quelques semaines. On reconnaît tout de suite, il s'agit ici d'une moto bécane type 50, première génération, parce qu'on n'a pas le couvercle de boîte à outils, on voit le support pompe à l'intérieur. Donc voilà, belle machine, je la découvre comme vous, hein. Je suis en même temps en train de discuter, en même temps en train de parler. Donc et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà la sortir d'ici. Allez voilà, je me suis mis juste à côté, je me suis décalé, donc voici la machine, déjà c'est cool, il y a un pneu. Bon état, il n'est pas neuf, mais bon, il peut encore servir. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, on a aussi le cache-courroie, légèrement tordu là au bout, on voit. Et donc voilà, le cache-courroie qui vient ici, hein. Donc ça, c'est top. On a l'écarter, on voit la peinture, un peu d'usure, sûrement la trace de pied ici. Mais rien de bien méchant. Niveau kitchen, si on tend derrière, on n'a pas de jeu, donc le kitchen est encore bon. Les jantes sont propres. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Feu arrière, il est cassé. Donc ça sera à changer. Sinon voilà, la selle déchirée, on voit ici. Et quoi d'autre? Que dire? Quoi d'autre? Ici il manque le Neyman, mais je mettrai un cache. J'ai d'autres bouchons, on mettrait un petit cache. Le feu avant là qui est cassé. Les soufflets de fourche à faire. Et sinon, et on va voir, donc on va la tourner quand même. On va contrôler la compression, mais pour ça on va la tourner. Allez voilà, le demi-tour est fait. Du coup on va venir tout de suite contrôler la compression. Bah déjà c'est pas bloqué et il y a une bonne compression. Yes, on l'entend. Et surtout ce qui est magique c'est ça, je sais pas si vous avez pu repérer, il manque un ressort qui est cassé, mais il est complet, on est bien ici sur un Polini les amis. C'est à dire que cette moto bécane type 50 à moteur AV7 est équipée d'un pot Polini. On ne trouve pas souvent et il est chouette, il est en bon état, il va falloir le nettoyer. Mais voilà, il a le mérite d'être complet et en bon état. Ça c'est cool, ça c'est vraiment le bon coup de cette mobilette, hein, c'est que je l'ai déjà pas payé cher, mais en plus on a ce pot qui est dessus, donc pour ça c'est super top. Nickel. Là on voit les gaines et les caps, c'est pas trop vilain, mais bon dans tous les cas j'y referai, ça c'est pas la bonne. Donc pareil, elle sera refaite. Accélérateur ça tourne, ça fonctionne bien. Je vois le carbu qui est présent, c'est cool. Là il y a encore le nom des gens à qui je l'ai acheté, donc Constant, ils se reconnaîtront, hein. Je leur ai dit que j'avais une chaîne YouTube. Du coup voilà, ils sauront que c'est leur mobilette, hein. On va garder cette plaque. Donc c'était, moi je l'ai acheté à la fille de la propriétaire. Voilà, c'est sa maman qui a eu cette mobilette. Et important, on va venir aussi regarder là à l'intérieur. Donc c'est humide, déjà il y a de l'essence. On voit pas super. On va passer le doigt. Voilà, regardez, j'ai un peu de crasse, on voit sur le doigt. Pas méchant. Un petit dépôt, donc là un bon petit nettoyage Coca, tout simplement. Ça suffira largement pour remettre en route cette mobilette. Bah écoutez, pas grand chose les amis, pas grand chose à faire, hein. C'est plutôt pas mal. Là ça on voit c'est cintré, c'est pas normal. Normalement ça c'est à la verticale. Donc là il va y avoir un petit peu de boulot, ça arrivait souvent qu'on voit des modèles comme ça, mais je vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est pas normal. Je crois que ça allait vers l'avant. C'était droit en fait, donc légèrement plus sur l'avant. Les soufflets, je sais pas si je l'ai dit, c'est à changer. Mais donc voilà, plutôt cool, bien, on a bien le numéro de moteur, on a le numéro de châssis ici, moto bécane type 50V, V pour variateur. Donc non, content de mon achat les amis. Alors l'histoire de cette mobilette, donc j'avais acheté il y a plusieurs semaines et je l'avais trouvée sur Tarare. Donc c'est à côté de Lyon, donc voilà, je l'ai payé. J'ai envoyé le chèque, j'ai dit vous me la mettez de côté et je passerai à l'occasion. Il se trouve que là j'ai une semaine de vacances où je viens voir la famille. Donc du coup voilà, je suis venu au passage récupérer cette brêle. Donc du coup ce qu'on essaiera de faire c'est pendant ma semaine de vacances, je vais essayer au moins de la redémarrer parce que je pense qu'elle peut redémarrer rapidement. J'ai pas vraiment pris d'outils avec moi ni ce qu'il faut, mais on trouve toujours une petite boîte de cliquet histoire de démonter une brêle, hein. C'est quelques clés super simples. Trouver un peu d'essence et du mélange devrait m'en sortir. Et du coup on va essayer au moins de la craquer si je peux avant de vous présenter sa restauration et bien sûr d'en parler un peu plus. Là il y a du frein mais c'est pas top. Tout ça va être à régler quoi. L'arrière ça freine fort, ça c'est bon. Donc voilà, et du coup en termes de temps ça va être vraiment relativement rapide, hein. On voit, je vais avoir les câbles et les gaines à faire, ça c'est zéro. Les pneus, je vais voir avec celui que j'ai l'impression que l'avant est cuit, celui-là là-bas qu'ils m'ont donné avec peu dépanné.
Tout est là, les pédales sont là, ça a l'air de tourner rond. La selle, il faudra que j'en retrouve une. Donc ça va être à racheter. Le feu arrière, ça va être à racheter. Le cache-courroie, je peux le détordre. Là, le garde-boue, je vois qu'il est percé. Pourquoi on les perçait comme ça? Souvent, si vous avez 4 trous dessus, c'est qu'à l'époque, on montait un siège biplace. Et on venait le visser là-dedans. Et ça, je ne veux pas dire de bêtises, je dois avoir une pièce d'origine comme ceci, sans les trous, à la maison. Donc voilà, j'aurai de quoi la changer. Ça, c'est cool. Alors voilà, pour cet achat, je suis quand même un petit peu tout seul. Donc la conversation est assez courte. Je fais juste un monologue à vous présenter mon nouvel achat. C'est quand même fou de me l'avoir laissé comme ça devant. Et qu'elle soit restée là, même ne serait-ce un quart d'heure le temps que j'arrive. Donc comme quoi, vous voyez, il n'y a pas toujours des voleurs. En tout cas, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et surtout, la restauration, l'essai et la présentation de cette Type 50 première génération à Popolini. Et en attendant, ciao ciao!